à notre amitié. Oui, elle est proverbiale. Être traité par vous, mais c'est presque vous appartenir. Monsieur Fouché, ne laissons pas la situation pourrir. Pour moi, la restauration... Ne me bousculez pas, je sais, vous ne voyez que les Bourbons, vous n'entendez que les Bourbons, vous n'avez que Bourbon en tête. Oui, je comprends qu'il vous fasse peur. Je suis duc, sénateur, conseiller d'État. Je préside le gouvernement provisoire. Les Jacobins sont à ma botte et la République à nos portes. Vous ne m'intimiderez pas. Personne ne m'a jamais intimidé. Et puis, j'ai la police. On ne saura jamais, Fouché, tout ce que ma carrière doit à mon ennui. Que ne ferais-je pour le fuir? Ah, on vous dit pourtant paresseux. Dommage que vous ne l'ayez été davantage, Fouché. J'ai fait ce qu'il fallait. Oh, ce ne fut pas toujours avec joie, mais je l'ai fait. Alors faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Faites en sorte, monsieur Fouché, faites en sorte que Paris soit paisible, faites en sorte que le roi rentre tranquillement dans sa ville, faites en sorte que je dirige son conseil. Je le peux. Mais Louis de retour et sa peur oubliée, quel sera mon emploi? Et à Lyon, votre façon de faire la justice républicaine. Enfin, Fouché. J'ai réprimé un soulèvement royaliste. En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en faisant tirer dessus. Au canon, Fouché, au canon. Ils étaient si nombreux. Je crois que je me damnerai pour ce saumon. Je vous prie, cessons de nous chamailler. Oui ou non, voulez-vous que je parle de vous ce soir au roi? Vous me ferez mourir de rire. Mais votre peau d'âne me mettra son gros cul sur le trône, que si je le veux bien. Parlez plus bas, je vous prie. On ne sait plus ce que l'on mange. Excusez-moi. La copie de votre lettre à Bonaparte en date du 8 mars 1804. L'original est en lieu sûr dans un de mes placards. J'ajouterai que je le tiens de Menneval, ancien secrétaire du Corse et un de mes meilleurs agents près de lui. Et maintenant, nous sommes sur le même rang, monseigneur. Duc, nos liens se resserrent. Vous pensiez jusqu'à présent me tenir à la gorge. Mais voici donc que maintenant vous sentez mon poing sur la vôtre. Nous pouvons nous serrer le col jusqu'à nous étouffer l'un l'autre ou bien danser un moment ensemble. Avec votre mauvaise jambe. Je danserai sur un seul pied et vous ferez attention de ne pas me marcher dessus. Ce ne sera peut-être pas très gracieux, mais tout vaut mieux que nous entretuer. Les mises à mort m'ennuient. Nous buvons trop peu de champagne. Il donne envie d'aimer. Je finirai par vous aimer, mon cher, si j'en écoutais le champagne. Et moi, plus je bois et plus je me méfie de vous. Et moi qui allais vous proposer de m'accompagner ce soir chez le roi. Ah, j'oubliais. Si vous vous décidez ce soir à m'accompagner chez le roi, il vous faudra prêter serment. Le serment de fidélité. Ce ne sera que le 8e. Vous 8? Moi 12. On n'a qu'une parole, il faut donc la reprendre. Si l'on doit la redonner. Si vous le permettez, ce n'est point de cette façon que l'on doit boire le cognac. Vos belles manières, elles sont la mort, monseigneur. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse. Et c'est le mien qui lui succédera. Nous serons balayés, monsieur Fouché. Vous avant moi? On passe le premier quand on s'appelle Talleyrand. Oui, monsieur. On vous arrachera tous vos habits. On vous jettera à la rue. Et vous regarderez filer dans le ruisseau, là, vos flanelles et vos caleçons. Tout nus. Appuyez sur votre pied beau. Êtes-vous malheureux, Fouché? Malheureux, moi? Oh, que c'est bon. Comment me trouvez-vous? Bah, la taille, le maintien. Vous savez
savez, la beauté chez un homme, cela ne fait gagner que 15 jours. Dites-moi, duc d'Otrante, oh, simple curiosité, vous qui êtes l'homme le plus riche de France, et fiancé à une très jeune et jolie personne, pourquoi ne pas vous retirer dans votre château d'Aix? Mais qu'est-ce qui vous retient aux affaires? Il y a point d'affaires, il y a la vie, monseigneur. La vie, c'est le nom que prennent les affaires en passant par nos veines. Une belle formule. Et maintenant, je vais aller dormir. Il ne faudrait pas que je restasse les deux genoux cloués au sol devant le fils de Saint-Louis. Je viendrai vous prendre à 10 heures en voiture pour vous conduire à Saint-Denis. Je serai prêt. Étiez-vous apparenté au duc d'Enghien? Le métier vous revient, Fouché. Monsieur de la police, enquêtez-vous ou me confessez-vous? Je vous relie. Et m'aperçois que vous sentez mauvais. Encore plus mauvais que moi, qui ne sent que le sang. Ne vous en vantez pas auprès du roi. Son odorat est très sensible à ce parfum, surtout en ce qui vous concerne. Allez-vous mieux? Je vais très bien. C'est assez fait peur pour cette nuit. Vous avez raison. Le temps nous est compté. Nous sommes vieux et si riches, et nous allons bientôt mourir. Je vous l'avais bien dit que nous en arriverions à un accord. Mais j'en étais persuadé et à égalité de force. Oui, pour l'instant. Allez vous reposer. Et ce soir, chez le roi. N'oubliez pas. Comptez sur moi.